faisait nuit dans la forêt. Il marchait vers moi d'un pas lourd et lentement, alors que j'étais en train de courir et de me débattre et par les branches des arbres et par les troncs des arbres. J'étais en train de me débattre et je courais le plus vite possible. Devant moi, le paysage était en train de défiler. Et soudainement, sous mon pied, une branche d'arbre. Soudainement, sous mon pied, une racine qui m'a accroché le pied. Je suis tombé et j'ai essayé de ramper, jusqu'à ce que je rampe et que je tienne un trou. J'ai tenu un trou devant moi et je me suis relevé. Je me suis accroché à une branche qui était assez proche du sol pour que je puisse me relever. J'ai continué à courir et le paysage défilait devant moi, alors que lui, avec son grand manteau noir déchiré, sa machette qu'il possédait en main, il la serrait en main très très fort, non pas au niveau du manche, car il n'y avait pas de manche, juste la lame de la machette qu'il tenait très fort. Le sang coulait de ses mains. Le sang coulait de ses mains comme de l'eau qui pouvait couler d'une fontaine. Je me suis retourné vers lui, juste pendant une seconde, et ça a servi pour que je puisse me retrouver par terre. J'étais en train de ramper et de ramper. Ma main dans un liquide vaseux. J'ai regardé ma main, toute noire, toute visqueuse, dans un liquide vaseux 2 minutes. J'ai senti cette odeur nauséabonde, comme quelque chose qui pourrissait, comme de la viande morte. Ma main a tremblé tout de suite, tremblé de peur, et je me suis retourné. Son ombre était juste devant moi et me regardait. Il m'observait, machette à la main, le sang qui coulait le long de sa main, comme une fontaine. Et j'ai regardé, le sang qui giclait de temps à autre, en dessous de ses ongles. Et j'entendais j'entendais le sang et le son du sang, qui giclait un peu, au niveau de sa coupure, au niveau de la coupure de sa main. Quelques, pe- quelques petits sons de sang, quelques petites coupures dont le sang apparaissait. Et il était là devant moi, avec, avec au niveau de l'intérieur de sa main, quand la machette est tombée et que cette fois-ci, c'était sa main qui tremblait. Il m'a regardé, coincé entre deux arbres, entre l'obscurité, avec son grand manteau noir déchiré. Il s'est arrêté et il m'a fixé en train de ramper dans la fosse commune. Je me suis rendu compte que c'était une fosse commune juste quand je me suis accroché à quelque chose. Je me suis agrippé, mais malgré moi, même si je rampais avec mes jambes et mes bras, la chair s'agrippait à moi comme un parasite. Mes jambes, mes bras, mes mains et sous mes ongles, il y avait des morceaux de chair, il y avait des morceaux d'os et il y avait des morceaux de terre. Les gens étaient tous en train de pourrir autour de moi. J'ai couru et j'ai essayé de ramper à l'intérieur de tous ces corps, mais je ne m'en suis rendu compte que plus tard que c'était une fosse commune. Je m'en étais rendu compte que plus tard, en m'agrippant à la tête de quelqu'un que je pensais être autre chose, j'ai vu son visage et ses yeux vaseux, presque noirs, ses yeux qui étaient voilés noirs et opaques. Il m'a regardé, la bouche ouverte et quelques dents arrachées. C'était une femme, des cheveux qui étaient tombés depuis longtemps et qui étaient en train de disparaître, une mâchoire qui avait disparu, l'intérieur de sa bouche complètement noire. Et elle me regardait, elle me fixait, comme un objet qui serait sur le bord qui serait sur le bord comme un objet qui serait sur le bord d'un appui de fenêtre et qui te regarderait de derrière les rideaux. Elle me fixait, de la même manière, un regard fixe, un regard invalide, un regard sombre, obscur et voilé, alors que lui, avec sa machette qui tremblait, les petits jets de sang qui apparaissaient en dessous de ses ongles, et qui faisaient encore plus glisser le sang le long de sa main. Il tenait la machette, mais sans le manche, juste le morceau coupant. Et il est arrivé. Il est rampé et j'ai senti... Il est rentré et moi j'étais en train de ramper. Quand il est rentré dans la fosse commune, j'ai senti en rampant vers l'avant pour pouvoir m'en sortir. J'ai senti la lourdeur de son pied, la lourdeur de son tibia, s'enfoncer dans les corps, s'enfoncer dans la chair en décomposition. Et il s'est avancé, comme s'il n'avait aucun but, mais que son seul but, c'était simplement d'avancer, d'avancer et d'avancer toujours plus. Je me suis réveillée un peu vaseuse, d'une voix ténébreuse et morbide. Il m'a regardé, il m'a dit « Réveille-toi », mais sa voix était un peu cachée, comme si sa voix était cachée par un voile, cachée par un masque, alors qu'il ne possédait pas de masque. Juste un visage presque,
juste un visage presque déformé par les griffures, les brûlures, les attaques, les coups et les bleus. Il m'a regardé et m'a dit « Réveille-toi ». Son visage était couvert de terre aussi. Il me regardait, et puis ensuite, il m'a frappé 2 fois à la tête. Il m'a accroché un masque, une genre de muselière en cuir, une genre de muselière en cuir, qui était aussi en plus recouvert d'une parcelle de métal. Cette muselière en cuir, recouverte d'une parcelle de métal, juste devant moi, qui m'empêchait de voir, de regarder. J'étais un peu vaseuse, j'ai regardé à droite et à gauche, le plus que je pouvais de bouger ma tête, et il m'a mis la tête devant moi, comme si je n'étais qu'un simple objet. Je me suis réveillé dans une chambre mortuaire, ça sentait le foin, ça sentait le purin, ça sentait le bois pourri, la pourriture, et il était à côté de moi. J'entendais des objets bouger. Certains objets étaient en train de bouger, comme par exemple une tondeuse à gazon, que j'avais pu repérer grâce à ses bruits et ses lames coupantes. Un autre objet, un peu plus massif, que je n'ai pas pu repérer, et il était de l'autre côté, avec son blouson noir, un blouson déchiré, brûlé, qui devait être en cuir, et en bien plus que seulement du cuir, en bien plus que seulement du cuir, aussi en beaucoup d'autres matières. Il y avait aussi de la terre dessus, il était sali comme si on ne l'avait jamais lavé, et il est venu près de moi. Il s'est mis à genoux, mais il faisait toujours exactement la même taille que moi. Il m'a regardé, et il m'a dit « Tiens, hydrate-toi », avec la même voix un peu, avec la même voix un peu disloquée, un peu déformée, une voix presque irreconnaissable. Il m'a dit « Nourris-toi », et il m'a donné quelque chose à manger. Je refusais de manger parce que d'un, venant d'une personne comme lui, ce n'était même pas une personne, c'était juste un bourreau, un malade. Venant d'un malade comme lui, un bourreau, un taré, une personne qui était aussi sauvage que lui, qui n'avait peut-être même pas de maison et qui vivait à même la nature hostile. Ce pouvait être un bout de viande fraîche arraché sur un animal mort, ou voire même un bout de cadavre venu tout droit de cette fosse dans laquelle j'ai rampé. J'ai refusé de manger, et pour ça il a sorti une arme. Et il m'a dit, je suis désolé de faire ça, ça ne me procure aucun plaisir, mais je me dois de devoir t'arracher la lèvre. Je me dois de devoir t'arracher la lèvre, et de devoir te péter les dents, de devoir te péter les dents, et de te passer un tuyau entre les dents. Il m'a passé un tuyau entre les dents, l'a allumé, et j'ai entendu une énorme machine se mettre en route, comme si j'ai entendu une énorme machine se mettre en route, comme si elle allait me nourrir comme ça, par quelque chose de liquide qui allait rentrer entre les dents de devant qu'il m'a cassées. Il a enfoncé le tuyau dans ma gorge, a maintenu ma gorge pour pouvoir sentir le tuyau passer, et au moment où il était passé, j'ai reconnu le bruit effrayant d'une broyeuse à déchets. Il s'est retourné, m'a regardé, et il m'a dit « C'est bien ». Il s'est dirigé vers la broyeuse à déchets. Il l'a mis au maximum. Il l'a allumée et l'a mise au maximum. J'entendais des déchets se faire broyer. Et il y avait quelque chose qui arrivait dans le tube. Il devenait de plus en plus lourd contre le sol, et de plus en plus lourd contre ma peau. Finalement, je n'ai pas mangé ce... Finalement, je n'ai pas mangé tout de suite ce qu'il m'a donné. Le temps que ça passe par le tuyau, le temps que ça passe dans ma bouche, j'ai eu le temps. Mais un temps qui découlait comme des heures entières. Mais le temps que ça arrive dans ma bouche, je m'étais rendu compte que ça n'avait duré quelques petites minutes. Il s'est retourné et m'a regardé. Il a apporté un ceinturon qu'il a déroulé sous mes yeux, comme pour me faire peur, comme en gage de vérité de ce qui allait m'arriver. Pour me faire peur, il a déroulé ce ceinturon devant moi. Il s'est retourné, et la broyeuse à déchets m'avait déjà fait avaler un morceau de cadavre, ou alors un morceau de cadavre de biche. Je ne savais même pas ce que c'était. Tout ce que j'en savais, c'est que ça avait le goût du sang, le goût du métal, le goût du fer. Alors j'ai regardé l'homme, il m'a regardé dans les yeux, du moins ces yeux que je pouvais voir, qui étaient rouges sanguins, ses yeux avec une petite part de noir dans les iris, même pas de la couleur. Juste du noir dans ses iris, une pupille très obscure que je pouvais à peine voir, et juste un cercle de sang.
Le reste de ses yeux était presque imbibé de blessures, de sang, qui faisaient jaillir des vaisseaux qui avaient explosé. Il me regardait dans les yeux, avec ses yeux ténébreux et obscurs, qui ressemblaient à ceux d'un démon, des yeux démoniaques, même si je savais que c'était une vraie personne, mais aux intentions malsaines. Il déroulait devant moi ce ceinturon, et m'a montré une pique. Chaque objet, il me les montrait comme un jouet, comme s'il voulait jouer avec moi. Un pic à glace, un pieu en métal, une pince. Ensuite, une autre pince, un écarteur, une pince crocodile. Il m'a montré tous, il me les a tous montrés, les uns après les autres, comme s'il voulait que je joue avec. Mais ensuite, il a été chercher un crâne sur le côté. Il a été chercher un crâne sur le côté, me l'a montré, et il faisait chaque fois le mouvement avec le crâne. Il voulait m'arracher une dent. Il voulait m'arracher un morceau d'oreille. Il voulait m'arracher un bout de lèvre. Il voulait me casser le nez. Il voulait voir la résistance de l'os en dessous de mon œil. Et là, j'ai su que mon heure était venue. J'ai su que mon heure était venue, que tout était fini pour moi. Au moment où il a pris le pied de biche par terre dans lequel il a buté avec son pied, il a pris le crâne et a cassé la moitié du crâne avec. Ce signe m'était familier. Il m'était familier d'un certain côté où je savais que mon destin me promettait tout simplement de mourir de ses mains. Alors il m'était familier dans ce sens-là. Pas que je ne l'avais déjà vécu, que je l'avais déjà vu, mais entre les mains d'une personne comme ça, ton destin est déjà écrit. Ton destin est déjà écrit quelque part, dans ta mémoire. Tu sais que tu vas mourir fracturé fracturé par un pied de biche. Tu sais que tu vas mourir tué, blessé, jusqu'à ce que ton corps cède. Tu sais que tu vas mourir étranglé, noyé, ou peu importe la mort. Mais la mort n'est jamais très loin, quand une personne comme ça s'invite à jouer avec toi, ou quand une personne comme ça te prend en chasse. Tu sais que ton destin est ancré dans la vie. Tu sais que la vérité, ton destin, ce n'est que la mort et rien d'autre. Une mort irréfutable, froide et massive. Je suis arrivé devant une maison, j'avais les mains en sang. La première chose que j'ai voulu faire, et j'ai hésité. Avec une respiration frénétique, j'ai hésité, j'ai regardé les deux SUV, un rouge et un noir. J'ai hésité à en prendre un, j'ai frappé contre la portière, mais le SUV s'est soudainement mis à clignoter et à faire du bruit. Il s'est soudainement mis à clignoter et à faire du bruit. L'alarme s'est mise en marche. Et j'ai crié non, 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 arrête, arrête, arrête. Et j'ai frappé contre le SUV. Quand une femme est sortie et m'a vu en train de frapper sur sa voiture, elle m'a demandé qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit pitié, 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 aidez-moi. Et elle m'a aidé. Elle m'a fait rentrer. Elle m'a fait rentrer en me disant viens ma fille, viens, rentre, on va t'aider. Mes mains étaient en sang. Je frappais contre la porte. Mais au moment où elle m'a fait rentrer par ailleurs, par l'arrière de la maison, ce que je trouvais bizarre car l'avant de la maison, la porte de la cour avant était déjà ouverte. Elle m'a fait rentrer par l'arrière et quand je suis rentré, tout de suite, l'homme était présent dans la maison. L'homme était présent dans la maison, il ne faisait pas un bruit, il était silencieux. Au-dessus de la maison, il y avait des crochets qui pendaient et il y avait des crochets qui pendaient, qui scintillaient comme s'ils venaient d'être nettoyés. Ils tintillaient et se cognaient l'un contre l'autre, faisant un tintillement léger, mais très horrible et obscur que je pouvais entendre partout autour de moi, comme comme une musique frontale, horrible, que je pouvais entendre dans toute la maison. Ces tintillements de métal que je pouvais entendre partout, même près de l'escalier, du plus loin, qui se trouvait le plus loin de là où il y avait les crochets. J'ai levé la tête et c'était une famille de cannibales. Une famille de cannibales qui m'avait récupéré et pourtant ils avaient des voitures. Leur maison paraissait parfaitement normale. Tout ce qu'il y avait de plus,
tout ce qu'il y avait de plus anodine comme maison, une maison de banlieue. Ils m'ont regardé, et certains n'avaient plus de dents, certains avaient des morceaux de lèvres arrachés, certains avaient des oreilles taillées, certains avaient des oreilles taillées, ou alors des oreilles où on avait retiré un petit morceau de chair. Ils me regardaient, et la femme est soudainement arrivée avec une arme. Je lui ai dit non, 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 pitié, pitié, ne faites pas ça. J'étais à genoux sur le sol. Mes genoux étaient rouges, brûlés à cause du bois, à cause du fait que je rampais pour pouvoir atteindre la sortie. Mes mains à l'intérieur contre le verre. Le sang était contre le verre. Alors qu'il y avait un enfant qui s'est occupé de nettoyer le verre, quand sa mère lui a dit avec une ironie implacable et horrible: Veux-tu bien nettoyer le verre? Veux-tu bien nettoyer le verre? Veux-tu bien nettoyer la fenêtre? Ce n'est pas propre de faire ça comme ça. Elle est arrivée avec une arme et elle m'a regardé. L'arme chargée me faisait froid dans le dos. Le bruit de l'arme chargée. Elle m'a regardé et elle m'a dit: Oh, mais ferme ta gueule! Et finalement, elle m'a claqué au sol. Elle m'a claqué au sol avec le derrière de l'arme. Elle m'a regardé et m'a dit: Les personnes comme toi, ça nous débecte. Les personnes qui viennent de la banlieue, toutes propres, les personnes chics, les personnes parfaites, ça nous débecte. L'homme est arrivé et ne m'a rien dit. La femme s'est retournée, m'a tenu par le col et a dit: Tu le vois, lui? Elle m'a traîné sur le sol, mes genoux brûlaient, comme s'ils étaient sur un brasier de flammes. Et elle m'a dit: Tu le vois, lui? C'est mon fils, c'est mon enfant. Elle lui a donné un masque de lapin terrifiant, qu'il a mis sur son visage. À ce moment-là, c'était l'heure de son initiation. Et je pense que j'étais son initiation. Non, j'en étais même sûr. Au moment où on lui a donné une lame tranchante, qu'il a serrée dans sa main, même si ça lui faisait mal et que le sang coulait au niveau de son poignet, il m'a regardé et son initiation était venue. La mère était en train de crier: Frappe-la, 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 tue-la et correctement. N'oublie pas, le coup, le coup, le coup. Je sentais dans mon cou un froid. J'ai dégluti, j'ai regardé l'homme. Je savais que mon heure était venue. Tout autour de moi, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, tous une famille de cannibales, avec un bout de lèvre arraché, un bout de... Il y en avait même avec un bout de joue qui était arraché, où on voyait sa langue passer de temps en temps. Ils me regardaient tous et étaient tous en train de crier comme des fauves, comme des fauves, comme des gueux. Ils me regardaient et ils disaient: Oui, tue-la, 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 fais-lui sa fête. Et à un moment, je me suis retrouvée morte, avec dans le poignet, enfoncé, un crochet, qui était tout propre, et de temps en temps, on venait m'éponger le poignet qui saignait. On me regardait dans les yeux, en me disant: Ce n'est qu'une initiation, tu n'es qu'un rituel au final, une pauvre femme trouvée dans la forêt. Je savais qu'à ce moment-là, il n'y avait plus rien à faire, juste à attendre que je me vide de mon sang en sentant les gouttes de sang couler le long de mon bras.